L'école que je dirige est construite depuis 1976. Nous sommes 6 maîtres pour 6 classes et pour un effectif de 271 élèves. Les enfants, la majorité vient d'Ngatakro. Il y a aussi une partie des enfants qui viennent des campements environnants. Lorsque je suis arrivé dans cette école, véritablement, c'était une école qui était vraiment délabrée. Et chaque jour que nous venons à l'école, nous étions vraiment sous une pression quant à l'état du bâtiment. Et cela faisait vraiment notre inquiétude. Et à chaque moment, on était toujours inquiet de savoir qu'un jour ou l'autre, le bâtiment pouvait s'écrouler sur ces enfants-là. Au niveau de ces anciens bâtiments qui viennent d'être détruits, il faut dire que c'était vraiment difficile pour les enfants. Parce que la toiture était complètement défectueuse, les murs étaient fissurés. Une fois que la pluie commence, nous-mêmes on a peur, la maison on a peur, puisque les bâtiments étaient très gâtés. Cassés, les toitures même, c'est pas la peine. Et ça met en danger les enfants et même les enseignants. Et nous est arrivé même une fois de trouver dans la classe de CP1, de découvrir un trou dans lequel vivait un scorpion. Même on a eu même à tuer un serpent dans la même salle. Ça veut dire que les salles de classe même étaient complètement dépourvues de je ne sais pas comment il faut dire ça. Il n'y avait pas de ciment. Nous étions comme on était en plein air dehors. Et c'est comme ça que les choses se passaient. Au niveau des tableaux, il faut dire que les tableaux même n'étaient pas suffisants en nombre. Et puis, c'était des contreplaqués qui avaient été mis en place peut-être depuis la création de l'école. La première classe, c'est la classe de CM2. Cette classe, il faut dire la vérité, était pratiquement sombre. Et la toiture, une partie était décoiffée. En tout cas, c'était l'enfer. Parce que à partir de 15 heures déjà, c'est très difficile de faire cours. Parce qu'à 15 heures, pratiquement, il commence à faire sombre. Puisque les salles, il n'y a pas une bonne aération, la lumière n'y arrive pas. Ce qui a fait qu'on a appelé un menuisier, comme on appelle maçon, pour venir soutenir avec un pilier derrière le bâtiment. Que c'est à ce titre que vous voyez ce pilier qui est là. Le pilier que vous voyez, c'est nous qui l'avons demandé à un moment donné. Quand il pleut, c'est-à-dire on est obligé de déplacer des élèves d'une rangée où l'eau descend plus pour les envoyer sur un autre côté. Donc pratiquement les élèves se retrouvent 4-5 sur une seule table. Et c'est le bâtiment, ce bâtiment que vous voyez était pratiquement écroulé. Parce que chaque jour que je venais, moi j'enseignais ici, l'année où j'étais arrivé en 2008, et chaque fois que je venais, je constatais au jour le jour le bâtiment s'affaissait. Et l'arrière-cour était en train de tomber. Ici étaient logés les CE2. De l'autre côté, nous avons 3 classes aussi. Alors, tout à fait au bout, la classe qui est de l'autre côté, où la petite fille est arrêtée, nous avons là-bas été logées les classes de CP1. Et cette classe vraiment était poussiéreuse. Et là-bas, la fondation était complètement détériorée. De telle sorte que celui qui est à l'intérieur voyait celui qui est dehors. Parce qu'il y avait des trous. Les latrines même en fait n'existaient pas. Avant ces latrines, les enfants vont, pendant que nous sommes en classe en train de travailler, quand un enfant demande la permission à un enseignant, il sort, il va seul en brousse. Le maître ne sait même pas où il est allé. Est-ce qu'il est à côté? Est-ce qu'il est allé loin? Vraiment, ça présentait beaucoup de risques. Donc, c'est comme ça que les enfants allaient satisfaire leurs besoins. Et jusqu'à ce que cette latrine que vous voyez là soit mise en place. Bon, à partir de ce moment-là, ça allait mieux. Et dans son temps, nous enregistrions beaucoup d'absences au niveau des enfants. Parce que quand ils viennent, ils voient surtout ceux qui se retrouvaient dans ces salles, ces bâtiments qui ont été détruits. Ils ne se sentent pas à l'aise et certains ne viennent pas à l'école.
Mais depuis que ces travaux ont été faits, la fondation d'Augustin est venue nous donner ces nouveaux bâtiments. Il y a eu une motivation au niveau des enfants. C'est un grand soulagement, un ouf de soulagement pour ces nouveaux bâtiments qui viennent d'arriver. En tout cas, moi, je leur dis merci beaucoup d'avoir pensé à nous, les gens de Ngatakro, et aux élèves de Ngatakro. Je leur dis merci beaucoup. Voici qu'une bonne volonté vient d'offrir des nouveaux bâtiments pour les enseignants et pour les élèves. Donc vraiment, je m'en réjouis. L'initiative est très bonne, très bonne. Nous avons été touchés, mais vraiment touchés, tout le village entier. Aujourd'hui, ce joyeux qu'elle vient de nous donner, vraiment, on essaie, comment la remercier. Parce que ça va permettre à booster les enfants, à mieux étudier. Les enfants déjà ont eu un bon cadre. Ce cadre-là va les permettre d'améliorer leurs résultats scolaires. Puis, au niveau de la cantine, je dirais que cette cantine va améliorer les résultats parce que l'absentéisme va diminuer. Parce que si l'enfant sait qu'il vient à midi, il va manger, il ne va pas rester à la maison. Et d'autres viennent à midi, ils n'ont pas à manger. Donc ils préfèrent aller au champ avec leurs parents. C'est une des meilleures cantines de la région d'Ifou. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est vraiment un ouf de soulagement pour nous de savoir que ces bâtiments-là ont été remplacés par des bâtiments flambant neufs construits par la Fondation d'Augustin. Le message, je l'ai toujours donné à chaque réunion, j'ai été toujours à côté de la dame pour la remercier, pour remercier tous les fondateurs de la Fondation Augustin, les donateurs même, eux tous, mais en priorité, madame, elle a été toujours à notre côté. Ça, on ne va jamais l'oublier. Donc vraiment, ces classes sont les bienvenues dans cet établissement. Et à ce sujet, vraiment, nous disons merci à la Fondation d'Augustin. Parce que ce cadeau qu'elle vient de nous faire, vraiment, c'est un cadeau de Dieu. Et quand Dieu fait un cadeau aux enfants, en tout cas, tout le monde est béni.